Création du monde selon les Égyptiens de l'Antiquité. La cosmogonie, théorie mythique ou scientifique expliquant la formation de l'univers, intéresse les hommes de toutes les cultures depuis la nuit des temps. Essayant de trouver des explications tangibles à ces préoccupations, l'humanité a construit sa propre interprétation des choses grâce à des images mythologiques. Au travers des mythes, les peuples racontent ce qui prévaut dans leur vie spirituelle et quotidienne. C'est par l'intuition et l'inspiration, le rêve et l'imagination, que l'homme se construit sa propre connaissance du monde. Pour les anciens Égyptiens, avant l'apparition des dieux, il n'y avait qu'une vaste étendue d'eau dénommée le Noun. Toutes les formes de vie, y compris l'esprit créateur et les forces destructrices sous la forme du serpent Apophis, existaient à l'état de possibilité dans ces eaux. À un moment émergea la première butte de terre sur laquelle le Dieu créateur put naître sous la forme d'un oiseau. Cette divinité créatrice appelée Démiurge possédait des pouvoirs étendus à partir desquels elle put créer l'ordre du monde en puisant de ce qu'il y avait dans le Noun. Ainsi, le tout premier dieu qui naquit du Démiurge fut Atum, qui est reconnu comme une forme primitive du dieu soleil Ré. Ainsi, Atum devient créateur de tout ce qui existe. Atum créa d'abord Chou le dieu de l'air et Tefnou la déesse des nuages et de la pluie. Après leur création, Chou le dieu de l'air et Tefnou la déesse des nuages et de la pluie ont fait une immersion dans le Noun, vaste étendue d'eau qui les entourait. Atum, le dieu créateur, les a perdus de vue des années durant. Alors il envoya son œil droit les chercher et les ramener à lui. Lorsque Chou et Tefnou revinrent avec l'œil de leur créateur, Atum était si heureux de les revoir qu'il coula des larmes de joie, et ces larmes créa les tout premiers êtres humains. Chou, le dieu de l'air, et Tefnou, la déesse des nuages et de la pluie, s'unirent et donnèrent naissance à Geb, le dieu de la terre, et nous, la déesse du ciel. Geb et nous, quant à eux, s'unirent et donnèrent naissance à un nombre inimaginable d'étoiles, ainsi qu'à 4 enfants divins qui sont Osiris, le dieu de l'ordre et de la fertilité, Isis, la déesse de la maternité protectrice de la femme et des enfants, Set, le dieu du chaos et du désert, et Nephti, la déesse protectrice des morts. Ce fut le début de l'épopée des dieux de l'Égypte. Aujourd'hui, les dieux et déesses de l'Égypte antique représentent une foule considérable de plus d'1 millier de puissances surnaturelles, divinités cosmogoniques, divinités provinciales, divinités locales et autres divinités mythologiques. Cependant, ces dieux et déesses sont considérés comme les plus importants dans le panthéon des dieux égyptiens. En première position, Ré-Ouammon-Ré est considéré comme le roi des dieux et déesses et le père des pharaons. Il est le dieu soleil, et sa version féminine Amoné est la femme cachée qui gouverne la lune. En seconde position, nous avons Mut, la déesse mère qui porte 2 couronnes sur sa tête représentant chacune la haute et la basse Égypte, également appelée celle qui accouche, mais qui n'est elle-même pas née. En troisième position se trouve Osiris, vénéré comme le dieu de l'au-delà, car les Égyptiens croient qu'il existe une vie après la mort. Osiris a épousé sa propre sœur Isis et a été assassiné par son propre frère Seth. Bien qu'assassiné par son propre frère, Osiris a été ramené à la vie par la magie d'Isis pour avoir conçu un enfant de lui. En quatrième position se trouve Anubis, qui guide l'âme des morts vers l'au-delà dans le royaume d'Osiris. En cinquième position, nous avons Horus, le dieu de la vengeance. Horus a une position particulière dans l'Égypte ancienne. Considéré comme la descendance d'Osiris et d'Isis, il vengea la mort de son père et gouverna l'Égypte. L'œil d'Horus symbolisait le fait que tout est surveillé d'en haut. En sixième position, on retrouve Thoth, le dieu de la connaissance et de la sagesse. Arbitre qui règle les différends entre le bien et le mal, Thoth est considéré comme le dieu qui s'est créé. Maître des lois à la fois physiques et divines, il a maintenu l'univers par la maîtrise des calculs. Les Égyptiens le reconnaissent comme un acteur important de la science, de la philosophie et de la magie. Il était considéré comme le dieu le plus érudit de l'histoire de l'Égypte ancienne. En septième position se trouve Geb,
le dieu de la terre. Geb a un rôle important dans le livre des morts, comme celui qui pèse le cœur des morts dans la salle de jugement d'Osiris. Les Égyptiens croient qu'il gardera l'âme des méchants. Il serait à la base des tremblements de terre à chaque fois qu'il riait. Dans l'Égypte ancienne, les dieux et les déesses étaient la simple représentation de tous les besoins fondamentaux nécessaires pour soutenir la vie. Tout ce qui rendait la vie possible était considéré comme dieu et déesse.